Quand on débute, on se pose souvent la question de savoir où trouver de l'information en bourse. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 30 sites internet de bourse et de crypto-monnaies qui permettent d'avoir déjà une bonne base pour commencer. Ça n'est absolument pas exhaustif, c'est des sites qui ont chacun leur utilité. Tout d'abord, pour commencer, il vous faut une plateforme sur laquelle vous allez gérer vos actions, vous allez regarder les cours de bourse, etc. Et pour ça, vous en avez une qui s'intègre directement dans le navigateur qui s'appelle TradingView. Il y en a d'autres, mais vous pouvez utiliser celle-là avec un compte gratuit qui vous permet d'afficher déjà quelques indicateurs et qui est largement suffisante pour débuter. Ensuite, vous avez besoin d'informations. Le site français, l'un des sites français le plus connu, je pense, s'appelle Zone Bourse, sur lequel vous trouvez énormément d'informations sur les actions, vous avez les prévisions des analyses, vous avez les consensus, vous avez tout un tas de chiffres, tout ça en ayant uniquement un compte gratuit. Vous avez également les actualités des sociétés, etc. C'est un site vraiment très très complet. Par contre, pour ce niveau international et pour se diversifier un peu plus, vous avez un site qui vous permet d'avoir des informations en continu qui s'appelle Market News. L'avantage de ce site, c'est que vous voyez rapidement les infos importantes qui apparaissent ici en rouge et qui donc défilent toute la journée. Il suffit si vous avez raté une journée, de lire les informations en rouge et tout de suite, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Très important, évidemment, à surveiller, il vous faut un calendrier économique. Ici, sur le site de investing.com, vous avez un calendrier personnalisable, vous pouvez choisir les pics qui vous intéressent, les événements plus ou moins importants que vous avez envie de suivre, etc. Toujours aussi avec un compte gratuit. Vous avez ensuite Finviz, c'est très intéressant pour avoir une bonne visualisation de ce qui se passe sur les marchés, en particulier les marchés américains. D'un seul coup d'œil, vous voyez tout de suite là où en sont les actions de la journée. Vous avez c'est un petit peu dans le même esprit, Coifin. Là, vous pouvez choisir d'afficher l'évolution par secteur, par pays, etc. Ça vous donne aussi une bonne idée d'ensemble, très intéressant, comme vue synthétique. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres choses dans le site, mais vous avez toujours des screeners un peu partout sur les sites pour trouver des actions. Évidemment, si vous faites du trading, vous allez passer par Twitter à un moment donné, car sur Twitter, vous avez tout un tas de gens qui vont vous mettre des graphiques, etc., des analyses, des infos. Il y a de tout et de n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour savoir quels sont les gens sérieux à suivre sur Twitter. Enfin, sur X. Actu News. Vous avez tous les résultats, les communiqués des entreprises en PDF que vous pouvez télécharger, donc vraiment très très intéressant. Évidemment, il faut lire absolument les rapports de toutes les sociétés que vous suivez. Vous avez également ABC Bourse, un gros site de référence boursière avec même plein de tutoriels pour apprendre la bourse, etc. Et puis, bien sûr, tous les palmarès que vous pouvez afficher en fonction des marchés, des pays, des jours, des semaines, etc. Vous avez ensuite un site AlphaSpread qui est vraiment très très bien fait. Alors là, on est un peu limité avec un compte gratuit, mais ça marche quand même. Vous pouvez avoir des informations extrêmement détaillées sur une action en particulier. Vous tapez l'action et là vous avez tous les chiffres économiques sur l'action, également les prévisions des analystes, la façon dont la société gagne de l'argent, etc. C'est assez bien fait, assez visuel. Alors, ABC Bourse, on l'a déjà fait, j'en étais pas là. Alors,
le plus complet peut-être, mais pas le plus beau, le plus ergonomique, Guru Focus. Même chose avec un compte gratuit, vous avez accès à une page qui résume l'essentiel des informations. Les graphiques de Guru Focus sont bien faits. J'aime bien voir l'évaluation du prix par rapport à la valeur de la société. Je trouve ça intéressant et l'évaluation future, bon, c'est très très dense, c'est pas forcément évident à lire, mais si vous savez ce que vous cherchez, vous allez le trouver vite fait et ça peut être très utile. Vous avez également un site, alors je l'utilise moins, Simply Wall Street, c'est un petit peu la même chose. Vous avez une présentation ici des actions, pareil, vous pouvez comparer des actions, vous avez pareil un compte gratuit que vous pouvez limiter mais que vous pouvez utiliser pour avoir une idée présentation différente sur les actions. Tataroma, un site assez important qui permet de suivre les portefeuilles des gérants. En particulier, certains gérants sont plus connus et plus suivis que d'autres. Vous pouvez, en cliquant sur leur nom, savoir ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils détiennent en portefeuille, ce qu'ils ont vendu, bien sûr pas en direct, avec souvent un mois ou un trimestre de retard, mais ça vous donne quand même une bonne idée des actions qui sont suivies vraiment par les pros. Earning Hubs, alors ça va vous présenter un calendrier sur lequel vous allez avoir les calendriers de publication des sociétés. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose évidemment, hein, mais si on va au mois de juillet, là, voilà, on va s'apercevoir tout de suite que là, on a toute la liste des publications importantes qui vont avoir lieu. Vous avez CNN. Le site de CNN, il est intéressant, surtout pour le Fear and Greed Index. À suivre, hein, le sentiment, et c'est bien d'avoir le sentiment des investisseurs et savoir ce que pensent les investisseurs du marché. Un site pour trouver des ETF, si vous intéressez aux ETF, le site Just ETF vous permet de trouver exactement les ETF qu'il vous faut par pays, par catégorie, etc. Avec beaucoup d'informations sur chaque ETF. Vraiment absolument indispensable si vous avez l'intention d'en acheter. Seasonax, c'est un site sur lequel vous pouvez aussi créer un compte et avoir des graphiques de historiques de bourse, des statistiques de bourse en fonction des mois de l'année. Ça peut être pour les indices, mais ça peut être aussi par secteur d'activité, etc. Ça peut être intéressant la saisonnalité à suivre. Quand il ne se passe pas d'événements majeurs, les indices en particulier ont tendance à suivre plus ou moins bien la saisonnalité. Le site d'Investir, avec le magazine bien connu qui sort toutes les semaines. Même chose, tout un tas d'informations boursières. Voilà. C'est un autre site. L'usine nouvelle, très intéressant pour suivre les nouveautés qui sont dans à peu près tous les secteurs, ici industriels, technologiques. Ça permet éventuellement d'avoir des infos particulières sur certaines sociétés. Si vous vous intéressez plus particulièrement aux minières, secteur minier, dans ce cas-là, le site d'information important, c'est mining.com. Énormément d'informations, il y a tout sur tous les métaux, les mines, c'est vraiment très très complet. Yardeni Research, alors encore un site où vous avez beaucoup de statistiques de toutes sortes, avec des centaines de graphiques sur les indices, sur la bourse, etc. Mais surtout sur l'économie. Vous pouvez suivre l'économie de certains pays de près. Alors ça, c'est plus un site un peu plus avancé, je dirais, pour les professionnels, justement de savoir les rapports, ce qu'ont fait les professionnels, ce qu'ils ont fait dans la semaine, et à peu près donc sur tous vous savez, sur les matières premières, etc., sur la forex, sur les indices, ça vous permet de suivre vraiment les mouvements
de ce que font les pros, encore une fois. CME Group, vous pouvez suivre les infos économiques, les prévisions par exemple pour les taux d'intérêt de la Fed, savoir s'ils prévoient plutôt des baisses de taux, des hausses de taux avec le pourcentage, etc. en fonction du temps, donc tout un tas de données économiques vraiment importantes. Bon, on a fait le tour pour les actions, on va passer aux cryptos. Alors, CryptoRank, vous avez le sentiment ici crypto, l'équivalent de CNN pour les actions. Donc, intéressant toujours d'avoir ce sentiment. Là, on est en extrême fear, donc ça veut dire que c'est le bon moment d'acheter. Vous avez Crypto Bubble, ça vous donne un petit coup d'œil les cryptos qui, sur la journée ou l'année ou la semaine, ont le plus augmenté ou baissé. CoinMarketCap, beaucoup d'infos aussi également sur les cryptos. Bon, je passe assez vite parce que c'est à peu près les mêmes infos sur tous les sites, mais ici vous avez Blockchain Center, même chose, présentation différente, mais tout aussi intéressante. Encore un site, ce Blockchain Group, vous avez tout un tas de statistiques là, sur les liquidations, etc. Et un dernier site, CryptoFees, ça vous montre les cryptos vraiment les plus utilisés, puisque vous avez l'argent que nous ont rapporté, les transactions donc qui se sont déroulées. Voilà, ça serait tout pour la liste.